Yo les gens, c'est Gabi, et aujourd'hui vient la fameuse vidéo qui aurait dû sortir avec celle des jeux bro, qui est 2 fois plus longue et dont vous étiez censé deviner le sujet, mais vous avez pas du tout joué le jeu. Bon, c'est pas grave, juste que votre prochaine phrase sera « De toute façon, on a lu le titre, on sait que le sujet c'est les JoJo », et à ça je réponds oui. Mais pas que, il s'agit aussi d'une analyse des antagonistes, de la partie 1 à 4, mais à la fin je parlerai du Jotaro de la partie 6. Pour ces deux-là, ils ont été écrits en opposition pure et dure. Jonathan est globalement quelqu'un de très bon et courageux, là où Dio est purement vicieux et mauvais. À leur première apparition, leurs caractères sont bien présentés. Jonathan accueille gentiment Dio, alors que ce dernier commence par frapper son chien. À partir de là, Dio enchaînera combat sur combat jusqu'au combat de trop. Il alla prendre le premier baiser d'Erena, mais au lieu de subir et de rester impuissant, Jojo décide de répliquer et de rendre au centuple les crasses de Dio. Dio comprend alors que plus il s'acharnera sur Jojo, plus dernier deviendra fort. Il décide alors de brûler son chien pour lui faire comprendre qu'on ne lui marche pas dessus impunément, puis joue les enfants modèles pour avoir la confiance de George. 7 ans plus tard, George tombe malade et Dio propose au majordome d'amener le médicament à sa place. Joe découvre une lettre du père de Dio qui décrit les mêmes symptômes. Joe part alors à la recherche d'un antidote pendant que Dio teste le masque sur un passant. À leur retour, Dio avoue ses fautes et avant de se faire passer les menottes, il tient un étrange discours. Il dit que les capacités de l'humain sont limitées. Il faut alors s'affranchir de son humanité. Dio sort alors un couteau puis donne un coup, mais George s'interpose et meurt. Joe prend son père et décide de tout sacrifier pour en finir du monstre qui est devenu Dio. Mais malgré tous ces sacrifices, Dio n'est pas mort. Un étrange personnage du nom de Zeppeli lui apprendra une technique nommée l'onde, capable de tuer les vampires comme Dio. L'onde est basée sur la respiration. C'est la force du courage, car la peur bloque la respiration. Ensuite vient le combat contre Tarkus où Jojo se fait enchaîner et en mauvaise posture. C'est alors que Will décide de donner toute son énergie vitale à Jojo pour qu'il puisse triompher. Encore quelqu'un qui meurt pour la victoire de Jojo. Il n'a plus droit à l'échec. Après vient le combat de Jojo contre Dio, où Jojo arrive enfin à se débarrasser de cette crapule de Dio, mais pleure quand même car il a passé une partie de son adolescence avec. Du moins c'est ce qu'il pensait, car Dio n'est pas mort et revient pour le hanter en tant que tête pour lui rappeler qu'il n'aura jamais le dessus et pour prendre son corps. Cependant, il montre qu'il a beaucoup de respect envers Jojo en remettant à sa place Longchamp qui insultait ouvertement l'homme qui a à 2 reprises vaincu Dio. Une relation très spéciale entre ces deux hommes que tout oppose. Dio s'est débarrassé de son humanité alors que Jojo a offert sa vie à cette même humanité à laquelle il doit la vie. Dio pensait devenir immortel, mais il les voit disparaître avant la lignée des Joestar. Aïe 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 aïe. Kars était parmi les plus intelligents de son espèce, les hommes du pilier, qui ne pouvaient pas survivre à la lumière du soleil. C'est pour ça que Kars créa le masque de pierre. Il lui permet d'obtenir une plus grande puissance mais nécessite de tuer des animaux. Pour éviter qu'il éradique la vie sur Terre, les autres hommes du pilier décidèrent de l'arrêter, mais Kars réussit à tous les tuer. Il ne restait que lui, et c'est d'ici, et 2 enfants. Ils partèrent ensemble pour l'Europe, en abandonnant un des 2 enfants au Mexique, et ils se sont endormis sous le Colisée pendant 10 000 ans. Joseph, lui, dans sa jeunesse, était un gamin normal, jusque sa grand-mère était sa seule famille et qu'il maîtrisait déjà l'onde. Il grandit et finit par apprendre la terrible nouvelle qui débuta son aventure. Joseph est un majordome stratège et ayant un comportement de clown, ne prenant rien au sérieux alors que face à lui se dresse Kars, un être prétentieux, ne pensant qu'à son objectif, devenir à la forme de vie ultime. Lors de ses 3 premières confrontations, on voit clairement le style de combat de Joseph. Il ne passe à l'action uniquement après avoir embrouillé son adversaire, surtout contre le méchant raciste Pabo, où il lâche son premier. Ta prochaine phrase sera aussi il est loin d'avoir le courage de son grand-père et n'hésite pas à fuir devant Straizo. Ensuite vient sa recharge de Speedwagon suivi de son combat contre Santana où un nouveau trait de caractère vient s'ajouter au personnage de Joseph. Il agit débilement puis ça se retourne à son avantage. Comme par exemple quand il boit avec le chevaux ce qui attire les moqueries des passants, puis il se met à les menacer et obtient ce qu'il veut d'eux. Et contre Santana, il saute dans le puits, le seul endroit où il pourrait potentiellement y avoir de l'ombre, mais heureusement pour lui, il est midi. Bon, je passe à la rencontre entre Joseph et César pour passer au réveil des hommes du pilier. Les hommes du pilier sont debout et en partant, juste sans faire attention, marquent comme un homme écraserait une mouche. Nos héros se doivent de le venger. César se fait vite dégager alors que Joseph, lui, arrive à surprendre les monstres que sont les hommes du pilier, mais est quand même trop faible. Il arrive alors à négocier pour avoir le droit à 1 mois d'entraînement pour les surpasser. Joseph, qui jusque-là est un gogol qui pouvait gérer tous les dangers, est maintenant dos au mur, il va devoir se sortir les doigts. Du côté de Kars, il montre qu'il est le leader et qu'il ne veut que partir à la recherche de la super Ajor. Il part alors à la rencontre de Lisa qui lui met un masque, non car c'est Covid friendly, mais car ça complique sa respiration et par extension son usage de l'onde. La première épreuve consiste à grimper le Hell Climb Pillar. Après avoir durement monté
18 mètres, Joseph trouve une fissure à laquelle il pourra se reposer, mais c'était un piège. Et elle déclenche une pénalité, ce qui le force à passer avec originalité. SDC arrive cherchant la pierre, mais tombe sur Joseph qui arrive à le battre plutôt facilement. Mais SDC tente le tout pour le tout et prend le contrôle de Suzy-Q pour envoyer la pierre et retarder au maximum le groupe. Tout le monde veut prendre la Super Aja et Cars entre enfin en scène. Il fait une démonstration de son pouvoir qui est de tout découper. Il est donc impossible de le battre à longue distance car il peut trancher tous tes projectiles et à courte distance il te découpe toi. Il tranche 3 aimes en 2 car les dots n'étaient pas encore à la mode. Joseph de par son cul à 2 chiffres mais du bon côté de la virgule comprend que l'obstination de Cars pour la pierre est sa faiblesse et se protège avec. Ensuite vient la dispute avec César. Il souhaite venger son père et son grand-père mais c'est trop dangereux. Joseph pense finalement qu'on ne peut le laisser partir seul mais il arrive trop tard et ne pourra pas le sauver. Il a beau avoir évolué, la mort de César lui rappelle que, malgré les progrès réalisés, la quête de la Super Aja est plus que dangereuse. Après vient le dilemme de Lisa à Cars où encore une fois la pierre est menacée. La Super Aja est définitivement le point faible de Cars. Pendant le combat de Joseph contre Wamuu, Jojo nous montre encore ses progrès et gagne entre autres grâce à César. Il n'hésite pas à rendre honneur à ce brave adversaire qu'est Wamuu, qui n'a jamais fait que combattre pour son sauveur entre guillemets. Pour finir, Cars de son côté prend Lisa en traître et Jojo se doit de la sauver mais sans la lâcher. Il ne peut donc plus fuir. Malgré la difficulté, Joseph s'en sort et l'armée allemande arrive pour terminer Cars, mais ce dernier avait tout prévu et peut enfin devenir la forme des ultimes. L'espoir semble être parti pour les humains, Joseph s'enfuit mais parvient alors à trouver un plan et part en mission suicide. Mais Cars se relève encore. Il est au sommet du monde des vivants, mais pour en arriver là, il a dû sacrifier ses alliés. Alors le destin le laissera au-dessus des êtres vivants, tellement haut qu'il ne pourra plus jamais représenter un danger pour eux. Jotaro est un ado violent cachant un cœur d'or derrière sa force et sa fierté. Son stand, Star Platinum, tire son nom de la 17ème carte du tarot de l'étoile, la lueur d'espoir au loin, ce qui correspond à Jotaro étant un modèle de détermination et de persévérance. Dio, lui, ayant survécu à la fin de la partie 1, est toujours autant machiavélique qu'avant. Il a un but simple, éliminer les Joestars. Pour ça, il a déployé une armée de manières de stand et développé The World, la dernière carte du tarot, symbolisant l'accomplissement ultime, ce qui correspond à Dio, et son stand est tellement fort qu'il pense avoir déjà gagné. Alors que Jotaro illumine son équipe grâce à sa détermination, Dio, lui, force le respect de ses sbires par la peur. Dans son premier combat, avant même que sa mère ne tombe malade et qu'il décide d'en finir avec Dieu avec son grand-père, il se fait agresser par un innocent possédé par ce dernier. Innocent possédé qui va lui-même posséder une innocente, et Jotaro ne supportera pas de voir son ennemi utiliser des techniques aussi lâches et décide de passer à l'action. À partir de ce moment, Jotaro et Star Platinum incarnent la carte de l'étoile à la perfection. Dans chaque combat impliquant ce dernier, il est le seul rempart au découragement de son équipe. Contre Strength, lorsque tout le monde s'enfonce dans le bateau, seul Jotaro arrive à l'attaquer. Contre Yellow Temperance, Jotaro révèle à son équipe que Kakyoin n'est pas un traître. Contre Justice, alors que Polnareff commence à désespérer, Jotaro apparaît et ramène l'espoir. Contre Lovers, Jotaro garde espoir en ses amis et prend sur lui sa fierté. Du côté de Kakyoin et Polnareff, la patience de Jotaro les pousse à ne pas abandonner. Contre Seth, Jotaro reste confiant en ses capacités alors qu'il est affaibli et qu'il a perdu l'usage de son stand. Et contre Darby the Gambler, ou Darby le grand frère, on va dire comme ça pour éviter de niquer la prononciation, Jotaro continue de jouer alors que le distributeur est corrompu et gagne grâce à son charisme. Dans le combat final, Dio est confronté à un dernier obstacle vers son but, Jotaro. Et avec son stand, The World, ça va être vite plié. Mais il fait face à l'étoile dont la lueur ne s'éteint pas, même dans le temps arrêté. Après que Jotaro lui ait révélé que lui aussi peut arrêter le temps, Dio tente de l'aveugler avec le sang des Joestar. Mais le sang de Jonathan n'est pas de son côté. D'ailleurs, Jonathan disait que s'il mourait, son stand entre à Dio. Et son stand, Joestar Stand, qui fait le lien entre Dio et les Joestar, l'a amené dans un combat perdu d'avance. Ironique quand on sait que le stand de Dio symbolise l'accomplissement ultime. Après en avoir fini avec Dio, Jotaro a dit « Tu es mort à cause d'une seule erreur. Tu m'as mis en colère. » Selon moi, la colère dont il parle est celle qu'il ressentait quand Dio usait de techniques lâches au travers de Kakyoin. Son erreur est d'avoir affronté Jotaro à la régulière au lieu de manipuler et sacrifier des innocents. Quand elle était petit, Josuke était tombé malade. Sa mère l'a donc amené à l'hôpital mais il neigeait trop. Un inconnu vient proposer son aide pour dégager la voiture, ce qui permet de sauver Josuke. Pour le remercier, Josuke adoptera son style vestimentaire et capillaire et mettra en sueur tous ceux qui s'en moqueront. Kira n'a pas vraiment eu de flashback. On sait juste que à l'école, il finissait toujours 3ème, qu'il a eu une
vous savez quoi, devant les mains de la Joconde, et qu'il a tué 48 femmes depuis ses 18 ans. Josuke est une personne qui est altruiste et sur qui on peut compter, d'où son stand Crazy Diamond qui lui permet d'aider les autres. Kira, lui, a des pulsions meurtrières et n'a aucun remords à tuer des innocents. Pour répondre à ses besoins de tuer, il a développé Killer Queen, qui tue rapidement et sans laisser de traces. Il a aussi Shiros Attack qui lui permet d'éliminer une cible dans une zone donnée, tout en vivant sa vie de son côté. Dans son premier combat, Josuke fait face à Angelo, un tueur en série. Ce dernier réussit à tuer le grand-père de Josuke qui était flic. Josuke décide alors d'enfermer Angelo dans un mur pour en faire un point de rendez-vous pour les habitants que son grand-père protégeait. Après, Josuke passera la partie à aider les autres. Il chauffe Koichi chez les Nijimura et propose d'aider leur père. Il se bat contre Red Hot Chili Peppers pour sauver Joseph. Il aide Mikitaka à fuir les alarmes de pompiers. Il sauve Juan de Highway Star et resauve Koichi de Enigma. Yoshikage, vivant une journée comme les autres, mangea un sandwich. Il cacha alors la main avec laquelle il vit dans l'emballage. Mais Shigeshi, un goth qui passait par là, prit son sac en pensant que c'était le sien. Après une petite poursuite, Shigeshi découvre le secret de Kira, à savoir ses étranges compagnes. Kira est donc forcé de dévoiler son stand, Killer Queen. Il se présente à sa cible en disant que son seul but est de vivre tranquille malgré ses pulsions. Et pour pouvoir dormir sur ses deux oreilles, il ne doit laisser aucun témoin. Avant de mourir, Shigeshi évoque Reimi et Kira comprend alors que son secret est en partie découvert et qu'une succession de problèmes vont lui tomber dessus. Mais au moins, il pourra dormir tranquillement ce soir. Plus tard, il amène sa veste se faire accommoder chez un cordonnier. Mais quand il vient la rechercher, Koichi et Jotaro demandent au cordonnier le nom du propriétaire du bouton que Shigeshi avait gardé. Il a donc laissé des traces. Il se doit de les effacer. Il lance alors Shiros Attack, qui est un stand qui explosera jusqu'à la mort de quelqu'un. Il part alors pensant que c'est gagné d'avance. Mais il s'impatiente. Ça fait un moment que Shiros Attack aurait dû revenir, quand soudain, la main avec laquelle il l'a lancé s'alourdit. Il doit alors retourner libérer Shiros Attack. Mais une fois arrivé, Koichi lui prend son permis et découvre son nom. Kira comprend alors que la succession de problèmes ne fait que commencer. Pour se rassurer, il se dit que ce n'est pas grave. De toute façon, Koichi n'en a plus pour longtemps. Quand soudain, Jotaro se lève. Mais Kira s'en fout, car de toute façon, dans l'état actuel des choses, Jotaro n'est pas un souci. Puis il se prend un barrage de coups. Et là, il rigole un peu moins. Puis Josuke Okuyasu arrive. Et c'est à ce moment-là qu'il tente le tout pour le tout. Il se fait alors passer pour un passant, mais Josuke lui fait comprendre qu'une personne normale n'est pas censée savoir qu'il peut soigner les gens. Kira, ne pouvant éliminer ceux qui connaissent son identité, décide de fuir chez Aya pour en changer. Après avoir pris l'identité de Kosaku Kawajiri, il tente de mener sa petite vie tranquille. Mais Hayato, le fils de Kawajiri, comprend que son père n'est pas son père. Kira est dans la merde et finit par buter le gamin alors que Juan veut l'interroger demain. La flèche, voyant un grand potentiel en Kira, lui donne Bite the Dust, qui lui permet de remonter le temps et d'empêcher Hayato de révéler son identité. Par orgueil, il dira que le destin est du côté de Kira Yoshikage, alors que Josuke était là. A partir de là se lance la confrontation entre Josuke et Kira, qui a une opposition assez claire. Josuke est en apparence un ado qui ne branle rien, mais est quelqu'un de bon au fond. Kira, lui, est en apparence un travailleur responsable, mais est un tueur en série. Crazy Diamond vient en aide aux gens, alors que Killer Queen les détruit. Cette opposition sera retranscrite dans le combat final où Okuyasu se relèvera de ses blessures pour récompenser Josuke, qui a toujours aidé les autres, et pour montrer que le destin a définitivement tourné le dos à Kira. D'ailleurs, Kira s'appelle Kira pour évoquer Killer en anglais, et Yoshikage en japonais est composé de Yoshi, signifiant chance, et Kage qui signifie sombre. Il s'appelle donc le tueur à la sombre chance, ce qui n'annonce rien de bon pour lui, d'où sa fameuse mort. Après Stardust, Jotaro est devenu père d'une fille nommée Jolene et est spécialiste en biologie marine. Son grand-père Joseph lui demande d'aller voir ce qui se passe à Morio. Une fois arrivé, il a un rôle de leader et est la principale menace des dangers de Morio, grâce à son stand démesurément puissant. Il est passé d'ado violent à adulte responsable sur qui on peut compter. D'ailleurs, il a aussi tendance à faire confiance aux autres, notamment dans la chasse au rat où il décide de faire l'appât pour Josuke. On notera que dans le combat final de Diamond, on a eu affaire à la première apparition de Jotaro. Dans cet océan, Jotaro apprend que sa fille Jolene a été envoyée en prison par d'anciens sbires de Dio. Il décide donc d'aller la sortir de là avec la fondation Speedwagon. Mais le complot avait pour but d'attirer Jotaro pour lui prendre sa mémoire. Il se retrouve alors mis hors piste et se sacrifie pour sa fille. À la fin, lorsque la fondation reçoit le deuxième disque, Jotaro arrive en envoyant des messages à Emporio, disant qu'il est sûr que Jolene a trouvé une solution. Mais cette solution ne suffisait pas. C'est alors qu'il arrête le temps, mettant Pushi dos au mur. Alors que l'hérité de Dio semblait être dos au mur, Jotaro lance une attaque l'aidant à débloquer Made in Heaven. À partir de là, toute la survie de l'équipe repose sur l'arrêt du temps de Jotaro. Il parvient péniblement à encaisser les assauts de Made in Heaven jusqu'à ce que le temps s'arrête, alors que Jolene est sous un mur de couteaux. Jotaro décide alors de sauver sa fille, même si ce n'est que pour quelques secondes. Pushi lui dit alors que sa faiblesse, c'est sa fille. L'homme ayant passé sa vie à aider les autres meurt avec l'idée selon laquelle c'était sa faiblesse.
Bon, j'ai enfin réussi à finir ces 2 vidéos et pourtant j'ai toujours plein d'idées en tête, que ce soit des analyses ou même des vidéos d'un nouveau genre expérimental. Donc j'espère que ça vous plaira. Au passage, on en parle de mon apparition dans la dernière chronique de Revive, j'aurais clairement pu faire mieux. Revive, je te demande un 2e round. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, c'est pour la commu Jojo et certainement pas pour mon ego. Arrivederci.